OK. Hey, ça veut pas marcher, Béa. Subject does not have permission to create live video on this group. Fait que je pense Est-ce que, que bah, à moins c'est que pas grave. je pourrais à la limite le partager sur ma page pro puis le repartager dans ce groupe-là. J'ai envie de dire que c'est ça que je vais faire à la place, là. Tu t'en penses? Ben, je sais pas, tu avais mis l'application, tu l'as mis dans le groupe? Ouais. Mais ça veut pas fonctionner, je comprends pas pourquoi. Bon, je vais faire ça, je vais partager sur ma page. J'aurai pas le choix, hein? OK. Super. On va faire ça comme ça. Là, ça l'enregistre. Ouais, super. Sur votre page. Moi, je vais faire ça. Là, ça fonctionne. Génial! Donc, bienvenue à tous. Ce midi, je suis en atelier spécial avec Béa Intuitive. Donc, c'est un atelier qui s'intitule « Laisse chanter ton intuition ». Donc, c'est vraiment pour apprendre justement à se connecter à notre intuition lorsque l'on chante. Parce qu'on le sait souvent, on est un petit peu trop dans notre tête, on n'est pas assez dans notre corps justement, puis c'est vraiment un bon allié justement d'aller un petit peu plus s'aligner avec notre intuition, avec ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, vous pouvez nous écrire un petit hello dès que vous vous connectiez. Je devais le partager dans mon groupe Les Passionnés du chant, mais ça ne semblait pas fonctionner. Alors, tant mieux, tout le monde y aura accès à ce moment-là. Et je vais le repartager évidemment dans mon groupe Les Passionnés du chant là, à l'instant même, donc dans quelques instants. Donc, atelier spécial aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir animer ça et d'avoir mon invité avec moi, donc qui s'appelle Béa Intuitive. Donc, Béa, merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Puis, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles en début justement d'atelier. C'est quoi ton parcours à toi et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut Tricia, salut tout le monde. Et puis, merci pour cette magnifique invitation. Je suis super contente d'être là avec vous. Et je trouve que ce titre, Laisse chanter ton intuition, tu sais quoi, ça me donne déjà envie de chanter. Mais je vais vous abstenir, voilà, je vais m'abstenir de vous partager ça, sait-on jamais. Ben moi, ouais, comme tu l'as dit, je suis Béa Intuitive. Et ce que je fais dans la vie, j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur intuition, justement, pour qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'elles, pour qu'elles puissent traduire cet invisible-là. Alors là, je leur enseigne, évidemment, mais aussi, je les aide à mettre de l'ordre dans le chaos. Donc ça, c'est ce que je fais. Je suis ma propre patronne et ça fait 4 ans maintenant que je me suis lancée dans cette belle aventure à 100%. Génial, génial. Alors, tu as écouté ton intuition finalement de te lancer dans ta propre entreprise. Ouais, complètement, bien sûr. Oui, c'est vrai que alors ça a été un chemin, tu sais? Ça a été un chemin parce qu'on va dire que ma première expérience en termes de profession, on va dire, moi, je suis pâtissière, en fait, de formation. Moi, j'ai commencé l'école à 16 ans. Hmm. J'ai commencé à travailler en pâtisserie, dans les palaces, avec des chefs qui avaient le col bleu, blanc, rouge ici. Donc j'ai eu énormément de chance, d'apprendre auprès de grands. Et puis, c'est mon métier, mon premier métier finalement qui m'a amenée à voyager et là, j'ai commencé à faire des rencontres et là, ma vie a totalement basculé. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Donc voilà. Génial. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, on a un atelier spécial ce midi. Donc, ce midi ici, oui, au Québec, mais Béa est de la France, donc c'est le soir de son côté. Donc, merci quand même d'être là, même malgré nos horaires qui sont pas les mêmes. Donc, l'atelier, c'est Laisse chanter ton intuition. Alors, on va parler de l'importance de se connecter à notre intuition quand on chante. Donc, c'est vraiment ça, on va aller faire des liens comme ça ensemble, moi et Béa. Donc, la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment on arrive à se connecter davantage à notre intuition, selon toi, lorsqu'on chante? Parce que la plupart de mes élèves, comme je te disais, sont souvent beaucoup trop dans leur tête quand ils chantent, sont pas assez dans leur corps, dans leur ressenti. Donc, est-ce que tu aurais un truc pour ça, pour qu'on arrive à se connecter davantage, puis qu'on laisse les peurs de côté un peu, puis les blocages de côté? Ouais, déjà avant, j'ai envie de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'intuition, parce que peut-être que déjà, avant d'essayer de savoir comment est-ce qu'on va se connecter, déjà peut-être comprendre, c'est quoi et ça consiste en quoi. L'intuition, euh,
Tu sais, c'est ce qu'on va appeler le sixième sens. Et je suis convaincue qu'on l'a tous en nous. En fait, on a tous en nous ce sixième sens. Et ce sixième sens, eh bien, c'est assez simple de le connecter. C'est vrai que tout le monde va te dire, oh, non, mais toi, tu es comme ci, mais toi, tu es comme ça. Moi, je possède un sixième sens, moi, je l'ai, moi, j'ai senti, et puis toi, tu le sens pas. Et en fait, c'est ça, dès l'instant qu'on se rend compte qu'en fait, tout le monde là, déjà, ça vient se détendre un petit peu l'atmosphère. Et puis, ça nous permet aussi de démystifier la chose, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'ordinaire qui peut amener une vie extra, mais rien de plus. Tu vois. Et donc, en fait, ce que je dis aux filles que j'accompagne, je leur dis, écoute, c'est facile. Le sixième sens, c'est la somme de tes cinq sens. Donc déjà, avant d'aller connecter avec son sixième sens, donc avec son intuition, déjà, ce qui est pas mal, c'est d'apprendre à être là, à être présent, à être euh, alors, je rigole avant de te le dire, parce que je viens de penser à une connerie. Mais en fait, je parle toujours de Jean-Claude Van Damme, qui dit toujours il faut être Hmm. aware, be aware. Et en fait, c'est ça, c'est être conscient, être là et être connecté avec ces cinq sens. Parce que c'est eux qui vont t'amener à ressentir une émotion. C'est cette émotion qui va être la porte d'entrée à la connexion, à ton intuition, à la reliance, à ton âme. Parce qu'en fait, le sixième sens, ce n'est rien d'autre qu'un alignement de sa personnalité avec son âme. Ah, j'adore ça. J'adore. Génial. Puis, j'aime ça aussi des fois dire à mes élèves que c'est le fun qu'ils choisissent des chansons intuitivement parce que des fois, il y a toujours un message de caché à l'intérieur. Ils choisissent une chanson parce qu'ils aiment, par exemple, le beat, la mélodie, mais en fait, il y a un message de caché derrière ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ça de choisir intuitivement une chanson? Est-ce qu'on devrait justement prendre le temps d'analyser toutes les paroles avant, se concentrer vraiment sur les instruments ou on devrait faire comme, OK, ça vibre avec moi, je la chante peu importe. Le truc que tu pourrais faire ou que les personnes qui nous regardent, enfin tes chanteurs, ce qu'ils pourraient faire, c'est déjà la première question qu'ils pourraient se poser, c'est quoi mon intention dans cette action que je vais faire là de chanter? Pourquoi est-ce que j'ai envie de chanter là maintenant? Pourquoi est-ce que je chante? Parce qu'à un moment donné, tu peux chanter dans la douche parce que tu as envie de te libérer, tu peux chanter parce que tu es en joie, tu peux chanter parce que tu as un show, parce que tu as une entrevue, parce que tu as un cours. Donc, c'est vraiment déjà, avant d'aller choisir la chanson, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Qu'est-ce que je veux vivre en chantant? Déjà, ça, c'est la première clé. C'est le tout premier. Et alors, à partir de là, je sais pas, j'imagine qu'ils peuvent avoir une banque de chansons. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui se présente à eux. Et, ou écouter, peut-être, je sais pas, ou quelque chose comme ça, et se dire, oh, je sais pas pourquoi, mais alors vraiment là, ça vient me chercher. Et après, tu vois, tu la chantes. Déjà, reste juste dans le flow, déjà juste écouter. Et après, peut-être que tu pourrais aller regarder les paroles. Ou peut-être, là, il y a un truc qui est en train de venir, c'est, ou peut-être, si tu as envie d'aller pousser le bouchon, d'aller regarder la biographie du chanteur ou de celui qui l'a écrit. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a voulu transmettre à ce moment-là? Parce que moi, clairement, c'est pas mon domaine, mais là, tu sais, comme ça me vient dans l'oreillette. Tu sais, des fois, j'ai des trucs comme ça qui me viennent. On me dit qu'il y a une intention derrière chaque poète, derrière chaque création du cœur et de l'âme. Et les chanteurs, ce sont des grands messagers. De toute façon, on va pas se raconter des histoires ici, hein. Donc, peut-être que si tu as envie de pousser le bouchon, tu peux peut-être aller écouter l'histoire, comprendre l'histoire, la biographie de ce qui se cache derrière cette chanson-là. Et j'ai envie de rajouter un truc. C'est Mais exactement de la même façon que tu vas choisir une chanson, exactement comme peut-être, je ne sais pas s'ils sont connectés ou pas, si les personnes qui nous écoutent ou tes élèves sont connectés ou pas, mais peut-être s'il y en a certains qui sont un petit peu adeptes des oracles, c'est exactement la même façon que pour chercher une carte d'oracle. Tu vas aller piger une carte, tu t'en fous, tu la vois pas, tu sais pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça amène? Mais ça amène qu'il n'y a pas la place au mental. Si au moins tu veux te permettre d'exceller dans cet art-là,
eh bien, laisse-toi la porte ouverte à la magie et donc vas-y vraiment avec le cœur, tu vois. Absolument. Il y a Chantal Janvier qui dit dans les commentaires, Good, j'adore et mon sixième sens justement, c'est qu'elle me rencontrer, elle va s'inscrire à mon cours, je le sens et moi j'ai beaucoup d'intuition, j'adore, j'adore choisir des choisir, je ressens dans mon cœur, c'est ce qui me fait vibrer. Puis là, elle arrive sur notre live, alors elle dit gratitude. Non, mais là, alors là, c'est vraiment, c'est merveilleux. Puis en plus, énormément de synchronicité. Enfin, c'est comme si, pardon, j'ai oublié le prénom. Comment? Chantal. C'est comme si Chantal, tu vois, on venait te dire, hey, confirmation continue, la prochaine étape arrive, le prochain step. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Oui, puis des fois, ça peut paraître épeurant, justement, de faire des moves. On le sait, on a notre entreprise toutes les deux. Donc, de faire des petits ou grands moves parfois, tu sais, de se lancer. Mais au fond de nous, tu sais, c'est quoi que l'intuition nous dit? Je pense qu'il faut l'écouter. Tu sais, la question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui se passe si on n'écoute pas notre intuition? Ah ouais, j'ai envie de tomber de ma chaise. Comment te dire? En fait, déjà, ça arrive à tout le monde et même à la plus experte des expertes dans l'intuition. Euh, c'est Si on, assez si on la subtil. repousse, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, parce qu'en fait, c'est assez subtil. C'est-à-dire que tu peux te dire: «Ah, mais là, j'ai écouté mon intuition», alors que non, c'était, l'ego ou le mental ou la peur qui avait mis le costume de l'intuition. Parce que Hmm. ça existe aussi. Donc pour pouvoir, réussir à capter tout ça, c'est déjà être, complètement OK, encore une fois, avec ses émotions. Qu'est-ce qui se passe si on n'écoute pas notre intuition? Eh bien, ce qui est possible, c'est que ça stagne ou encore que tu revives tout le temps et tout le temps et tout le temps la même histoire. Alors, c'est vrai que quand on va écouter notre intuition, il y a quelque chose qui va arriver, hein. Vraiment, c'est quasiment, à chaque fois, tu as une trouille, tu as la peur. Je veux dire, ça arrive, c'est obligé, ça va de pair. C'est-à-dire que tu as l'intuition qui est là, oh, 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 et puis tu as peur. Et en fait, c'est se dire, la première question à se poser, c'est: «Oh, mais de quoi j'ai peur?» Alors, par exemple, je vais te partager un truc, tu vois? Moi, Ouais. ça m'est arrivé, il y a pas très longtemps. Je sentais que je stagnais comme ça. Déjà, ça peut être la première alerte. La première alerte, c'est si tu stagnes dans ta vie, que tu sois chanteuse, que tu sois pharmacienne, que tu sois, épicière, si tu stagnes, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, c'est que tu écoutes pas ton intuition. Et pourquoi est-ce que tu écoutes pas ton intuition? Eh bien, parce que tu peux être figé. Et figé pourquoi? Eh bien, par la peur. Parce que la peur, c'est quoi? La peur, c'est le mental qui va venir te dire, mais OK, là, en fait, là, tu m'amènes vers de l'inconnu. Donc là, je sais pas. Donc moi, j'ai établi aucun plan là-dessus. Je ne connais pas. Donc c'est impossible. Tu ne peux pas y aller là-bas parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là où on comprend que finalement, l'intuition et le mental n'ont pas le même langage. C'est que tu en as un qui parle espagnol, l'autre il parle chinois, ils se comprennent pas. Donc comment faire le lien entre les 2? Parce qu'en fait, ils sont dissociés et en même temps indissociables. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller, suivre ton intuition, sans prendre en considération ton mental qui vient te montrer justement les red flags. Tu sais, Ouais, ils les disent ça. pour et les contre, là. Ouais, c'est ça, les pour et les contre ou alors, est-ce que c'est une peur qui est valable? Est-ce que c'est une peur hem, qui est fondée ou quelque chose comme ça? Et donc en fait, c'est te dire déjà voilà, moi c'est ça ce que je me suis dit, c'était: «OK, de quoi j'ai, peur?» Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je te le dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu là, ce matin. Moi, j'ai le vendredi, en général, je fais des coups de pouce intuitifs sur ma page et sur les cartes et tout. Et là, mon intuition elle me disait: «Mais arrête de te cacher, en fait. Arrête de te cacher, tu as pas besoin des cartes, Béa. Tu le sais très bien, puis en plus, tu enseignes ça aux personnes. Alors pourquoi toi, tu montrerais pas, comment on fait pour clairement connecter son intuition et le montrer en live?» Et je dis: «Ah mais non, mais non, 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 non!» J'ai peur. Et là, c'est: «OK, de quoi tu as peur, en fait?» Eh ben, j'ai peur du rejet. Et la peur du rejet, parce que dans mon histoire, de vie, dans mon histoire de vie de cette vie-là, mais même dans l'histoire de mon âme, de l'histoire de tout ce que tu veux, et dans mon bagage, vibratoire, transgénérationnel et le tutti quanti,
c'est marqué au fer rouge le rejet. Donc, en fait, mon intuition, elle est là, elle me dit, vas-y. Et la peur, elle fait, ah, mais non. Donc, on fait quoi? Eh bien, on stagne. On stagne quoi? Eh bien, voilà, on n'avance pas. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est le frein. Et ce qui peut te sortir de ça, c'est poser la question, OK, de quoi tu as peur? Parce que on est d'accord que si, par exemple, moi, c'était le rejet, mais on est d'accord que la seule personne qui peut me rejeter aujourd'hui, c'est moi-même. Et en n'écoutant pas mon intuition, eh bien, je fais preuve du rejet. Donc, on a tellement peur du Hmm. rejet qu'on va se rejeter nous-mêmes. Ouais, puis je pense qu'il faut faire attention aussi. Parfois, c'est les autres qui nous inculquent leur propre peur. C'est même pas nécessairement nos peurs à nous, tu sais. Oui, c'est pour ça que je te parle d'un tout, d'un grand bagage, évidemment, évidemment. Mais, tu vois, si on peut découdre comme ça la chose. Mm. Je sais pas, j'ai répondu à ta question. Ouais. Oui, ben c'est ça, tu sais, je disais qu'est-ce qui se passe si on n'écoute pas notre intuition, ben tu disais justement qu'on allait toujours revivre cette même étape de Ouais, vie-là jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait. Mm. exactement. Alors, génial, on est en un atelier Laisse chanter ton intuition avec Béa Intuitive. Mon nom est Tricia Turcotte, professeure de chant. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, puis on va pouvoir vous lire et répondre à vos questions, ben si vous en avez, tout simplement. Donc, j'avais envie, ben oui, en fait, on allie aujourd'hui intuition et chant. Donc, on mélange un petit peu tout ça. Puis à la fin, on a on a une petite surprise pour vous, justement, à la fin de l'atelier, pour ceux qui seront là encore en live. Puis n'hésitez pas aussi à partager le live si, justement, ça vous parle beaucoup. Il y a Catherine qui disait qu'elle t'adorait, Béa. Catherine Roy. Ah, moi aussi. Oui, ben en fait, c'est ça que Catherine, moi, j'ai tombé en amour avec la personnalité de Béa. On s'est connus Ah, dans nos formations entrepreneuriales, puis vraiment, ça a été une belle découverte pour moi, donc j'avais le goût de vous la présenter. ah, Il y a Chantal qui disait synchronisation. Catherine, justement, dit ton live tombe à point. Ça te ressemble beaucoup et je pense que ça rejoint la majorité de tes élèves. Merci pour la belle découverte de cette belle personne. Ben, c'est ça, justement, tu sais, je le dis de plus en plus. Oui, on est dans la technique vocale, mais c'est pas juste ça, chanter, c'est beaucoup plus profond que ça. On va travailler des blocages, des peurs. On va travailler au niveau de notre intuition, transmettre des messages. Fait que c'est ça, de plus en plus, je pense que mon message aussi se transforme en ce point-là, que c'est pas juste technique vocale performance. Oui, c'est important d'avoir les bonnes techniques, mais il y a autre chose aussi de caché dans tout ça, là. tu sais, si je peux rebondir sur ce que tu dis, je trouve que c'est super intéressant parce que tu dis qu'il y a quelque chose de caché, et je crois que en fait, ce qu'on cache et ce qu'on veut camoufler, ce n'est rien d'autre que notre humanité. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est la plus puissante de toutes nos spiritualités, parce que on va pas se mentir, hein, quand on va parler d'intuition, on va tout de suite, il va y avoir une connotation spiritualité et donc on va se perdre. Mais en fait, la plus puissante de tes spiritualités, c'est ton humanité. Donc, plus tu vas être connexion avec ta simplicité, avec ta vie, avec ton sang, avec ton battement de cœur, c'est là où tu connectes avec ton intuition et là, tu t'ouvres les portes de quelque chose de plus grand que toi, de plus magique. Et voilà. Et j'avais envie de dire ça. Ben, génial, génial. Ben, tout tombe à point, justement. Est-ce que, selon toi, c'est toujours une bonne décision d'écouter notre intuition ou des fois, ça peut avoir des mauvaises répercussions ou peut-être des expériences de vie qu'on a à vivre que, oui, on écoutait notre intuition, mais ça peut nous tirer dans le pied, nous nuire, comme je pourrais dire, là? Ouais, je trouve ta question super intéressante parce que justement, le bien et le mal, c'est un concept cérébral. C'est un concept cérébral parce que ton âme, quand elle est venue s'incarner, bon, c'est sûr que moi, je vais te parler de réincarnation, je vais te parler d'incarnation. Si déjà on n'est pas OK avec le sujet, je pense que ce qui va suivre ne va pas t'intéresser. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, le bien et le mal, c'est un concept purement mental. Ça, on l'a vu tout à l'heure parce que lui, il a besoin de savoir le pour et le contre pour être sûr. Parce que le but du jeu du mental, c'est de nous empêcher de souffrir. Parce qu'on a tellement souffert que du coup, on a généré tout plein de mécanismes de défense qui ont pour but de nous empêcher de reproduire les mêmes histoires. Mais on a bien compris que si on ne va pas faire notre expérience, si on ne va pas vivre, si on ne fait pas les choses, eh bien, on va stagner et donc il n'y a rien qui avance. Donc, écouter son intuition. En fait, ton intuition, donc le chuchotage de ton âme, hein, puisqu'on est d'accord que l'intuition, c'est ton âme qui va parler.
et que pour pouvoir parler, elle a besoin d'être en reliance avec tes 5 sens. Ça, c'est OK. Je le disais tout à l'heure. Donc, en fait, ton âme, elle s'en fout clairement de ce qui est bien ou ce qui est pas bien, en fait, puisque son but, c'est de s'incarner pour vivre des expériences qui ont pour but de faire jaillir ton évolution. Et alors, ton évolution, tu vas me dire, ah, mais c'est quoi mon évolution? Mais je sais pas, de grade ou quoi? L'évolution de ton âme, simplement. Et ça, on ne sait pas, à moins que d'être travaillé ensemble et d'aller vraiment dans le fond. Là, je pourrais te donner les réponses, mais je veux dire, c'est tellement vaste. Et puis moi, au bout de 20 ans de développement personnel, j'en apprends encore et toujours des histoires sur moi-même. Donc, déjà, ton âme, elle s'en fout de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'une fois que tu vas écouter ton intuition, c'est sûr que peut-être tu vas vivre des choses, tu vas expérimenter. Et on va pas parler d'échec, on va parler d'expérience. Parce que longtemps dans ma vie, j'ai maximisé la sécurité. Une de mes valeurs principales, d'ailleurs, c'était la sécurité. Je vais être sécure. Ah, sécure, sécure, sécure. Sauf qu'en fait, en maximisant la sécurité, je mettais de côté l'expérience. Et du coup, je m'empêchais de vivre. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, je stagnais, etc., etc. Et donc, en fait, l'âme, elle va te faire vivre des choses. Elle va te faire vivre des choses pour que tu puisses vivre des expériences, que tu puisses voir, regarder, activer ton libre arbitre et alors vivre des situations que tu vas vivre plus ou moins de façon, comment te dire, avec des contractions ou pas de contractions, de façon plutôt fluide ou pas. Mais le but du jeu dans tout ça, c'est de ramener l'expérience, quelle qu'elle soit, que toi tu la juges négative ou positive, on va quand même faire plaisir au mental. Mais c'est mettre tout ça au centre de l'amour sans condition. Parce que c'est ça le but en fait de ton âme, c'est quand elle va expérimenter, quand elle va vivre, elle va mettre des situations, elle va te faire vivre des situations qui ont pour but d'être mises au centre de cet amour sans condition, dans la fréquence de l'amour, qui fait que c'est ainsi que le nœud s'éclaire, se dénoue et te permet de faire vivre donc l'expérience qui est en lien avec le plan de match à la base. Donc, c'est pas le mauvais chéri, par exemple, admettons. Ouais, admettons, je vais dire ça. Tu peux dire, ah, j'ai écouté mon intuition il y a quelques années, j'ai été voir cet homme-là et c'était merveilleux, nous avons vécu quelque chose de passionnel, puis le mec, il m'a cassé la gueule. J'ai pas dû écouter mon intuition, c'est une catastrophe, j'ai été une femme battue, une femme terrorisée. Eh bien, le passé ne te définit pas. Tu as vécu cette situation parce que tu devais expérimenter ça pour mettre en lumière des failles, des fragilités qui avaient besoin justement d'être mises en lumière pour y injecter de l'amour sans condition. Donc, revoir ses propres conditions, revoir ses propres prismes pour arriver à une ouverture, en fait. Tu comprends quand je... Ouais, j'adore, j'adore. Je bois tes paroles. Ah oui, des fois, je pars comme ça, je suis un petit peu... Je vais lire les commentaires. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je vais vous lire aussitôt que possible là, dans le chat. N'hésitez pas aussi à partager le live si le sujet vous parle. Donc, l'atelier, c'est Laisse chanter ton intuition. Il y a une petite surprise aussi, comme on disait tout à l'heure, à la fin. Donc, pour ceux qui seront là en live, si vous avez le goût de tenter l'expérience avec Béa, ça va être vraiment intéressant. Donc, Chantal Janvier disait tellement vrai, le jugement des autres peut nous freiner. Par contre, je crois que la vie nous parle et on doit l'écouter. Wow, je t'adore Béa et j'adore le tarot et les cartes. Tout arrive au bon moment dans ma vie. Merci beaucoup à toi Tricia et à ta belle invitée. Merci. Et ensuite, il y a Isabelle qui disait « Wow, si j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. » Nancy qui dit « Wow, j'adore, ça me parle beaucoup. Merci pour ce beau live. » Chantal qui dit « Je pourrais parler avec pendant des heures. » Ouais, ben Chantal aussi, tu pourras, si jamais ça t'intéresse, tu peux travailler aussi en accompagnement avec Béa. Fait qu'elle pourra nous en parler un petit peu à la fin. Isabelle dit « Intuitivement, si j'ai eu plus de plaisir et de bonheur que de fausses notes, je vois ça comme un succès. » Ouais, lorsqu'elle chante. Ouais, tu vois, là, j'ai pas compris. Tu peux répéter? La dernière chose, c'était Isabelle. Elle disait intuitivement, si elle a eu plus de plaisir et de bonheur qu'elle a fait de fausses notes lorsqu'elle chante, elle voit ça comme un succès.
Oui, exactement. Et c'est ça, tu vois, parce qu'il y a comme un message qui arrive pour Isabelle, c'est ça? Oui. Ouais. Et c'est ça. C'est en fait, c'est tes fragilités, en fait. C'est tes failles, tes fragilités. C'est exactement comme dans la roche, tu sais, quand il y a, le volcan comme ça, je vois ça, c'est le volcan qui sort, qui pète et puis le magma va refroidir et puis à un moment donné, ça va laisser ouvrir comme ça, puis il y a la lave qui va sortir et moi je le vois comme ça, les fragilités et les failles et et je crois que pardon, tu vois, pardon, en fait, j'ai voulu le retenir, mais là, il faut qu'il sorte. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se libérer aussi. Oui, vas-y, J'adore vas-y. maintenant que je le dis parce que il a fallu que je l'intègre d'ici, qui est arrivé comme ça. Mais c'est que justement, tu as raison, en fait, Isa, il faut sortir. Enfin, il faut, bien sûr. Mais c'est génial, en fait. C'est comme si là, ton guide qui était à côté de toi, il voulait te dire, mais hey, t'as tout compris. Tout compris parce que c'est justement en mettant en lumière tes failles ou en les mettant en valeur que ta lumière jaillit et c'est là où tu fais sortir quelque chose et que tu vas donc passer le message, faire vivre l'émotion parce que pour moi, voilà, non pas pour moi, rien à foutre de que Isa, c'est une guérisseuse en fait, hein. Quand elle chante, elle fait un soin. Voilà, poup, ça s'est fermé. C'était un truc qui est passé par là. Mmh. Ben absolument. Puis je pense que quand on chante, justement, c'est de laisser aller aussi notre vulnérabilité. Ça arrive souvent qu'il y a des élèves qui vont pleurer en chantant parce que, waouh, le message est tellement puissant. Puis ils n'avaient même pas pris le temps de regarder c'était quoi le message. Puis là, des fois, on va chanter en se regardant dans le miroir, puis c'est vraiment puissant, puis on se met à pleurer, tu sais. Fait que je pense que tout ça est connecté, l'intuition, les émotions, puis la vulnérabilité à quelque part. Puis la confiance, peut-être qu'on se porte à l'intérieur. Oui, c'est ça, mais finalement, c'est toute cette humanité. Puis même, quelqu'un qui a pas confiance et puis qu'à un moment donné, il avance, il dit: «OK, là, j'y vais», tu sais? Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et puis il le vit à l'intérieur de lui, il le laisse sortir et puis là, en face, les gens s'en prennent plein la tronche et c'est beau, c'est beau. On est tous, à un moment donné. Ouais. Puis tu dirais quoi justement? Comment on fait pour arriver à écouter de plus en plus notre intuition? Parce que je le sais qu'il y en a plusieurs justement qui la repoussent, qui l'écoutent pas, mais est-ce qu'il y a un truc comme au quotidien pour l'écouter plus? Parce que moi je le sais que maintenant, même choisir des vêtements, c'était difficile. Il fallait que je décide mes vêtements une journée à l'avance. Je faisais ça même quand j'étais plus jeune parce que j'étais pas capable de faire comme OK, je prends celui-là. Et maintenant, à chaque jour, quand j'ouvre mon garde-robe, je prends automatiquement le premier morceau qui me vient en tête. Je prends pas le temps de réfléchir, j'y vais vraiment avec l'intuition. Mais ça a été difficile à développer parce qu'avant, j'avais des mécanismes de OK, il faut que ça soit prêt, je décide ça, ça, ça. Fait que je sais pas si on peut faire un lien avec la chanson ou toi, les trucs que tu auras à donner au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour être capable de pas repousser ça puis s'en servir de plus en plus notre intuition pour que ça devienne un allié. Moi, je dirais que, le premier truc et ce qui me vient tout de suite en premier, c'est l'honnêteté et se responsabiliser dans son autodiscipline. Alors en fait. C'est l'ancrage parce que je donne toujours cette image-là de l'arbre. C'est pas possible. Personne n'a vu un arbre majestueux avec, des branches sublimes comme ça et des feuilles, heu, immenses comme ça, mais qui n'a pas de racines. Ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, ça s'appelle l'illusion parce que c'est vrai, c'est pas une réalité. Donc en fait, moi, je te dirais que pour pouvoir, hem faciliter et rendre de plus en plus fluide, c'est exactement ah bah ça alors ça va me faire comme Tu vas perdre la voix. je vais m'étouffer en live. Attends, pardon. C'est comme je suis dehors, il y a du pollen et j'ai avalé un Une pollen. touffe de Donc pollen. une touffe de pollen, bah, c'est bon, c'est passé. Heureusement parce que bref. Mais ce que je disais, c'est l'autodiscipline, vraiment, c'est comme un muscle. En fait, c'est l'entraînement. C'est quoi? Il y a pas de secret. C'est pour ça que je vais te parler d'autodiscipline. Mais l'autodiscipline, c'est pas, OK, je fais ci, OK, je fais ça. Non, c'est juste le matin, tu te lèves, tu écoutes ton émotion, tu sais. OK, je suis comment aujourd'hui? D'accord. OK, je sens ça. Donc j'ai besoin de quoi? OK, donc c'est quoi mon et à partir de là, tu ouvres la porte sur
tes ressentis de la journée. C'est assez Ouais, simple. ça Mais revient, essayer de le faire. ça revient Ouais. à ce que tu disais un peu tout à l'heure, d'écouter nos cinq sens, d'être alerte à nos cinq sens, en fait. Et, ou- oui, et en même temps d'être OK avec son émotion. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On n'aime pas souffrir. Donc, on va aller cacher nos blessures. On va aller les taire sans savoir, sans faire exprès. Donc, c'est ne pas taire son émotion, mais vraiment la vivre en fait. Parce que c'est sûr tu vas souffrir, c'est sûr tu vas avoir mal, mais c'est exactement comme quand tu es dans ta maison, tu es obligé de voir la poussière pour te mettre à faire le ménage, quoi. Enfin, je veux dire, c'était obligé. Donc, c'est s'entraîner à écouter et à être le plus honnête possible. Le plus honnête, ça veut dire non pas être positif, le plus positif possible. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est le plus honnête possible avec toi. Un peu d'honnêteté, s'il vous plaît. Et Ouais, à partir de là, voilà, c'est ça. absolument, ça me fait penser aussi remplacer le il faut par j'ai envie de. Ouais, c'est ça. Et puis moi, bon, moi j'ai des tics de langage, hein. Je dis toujours tu dois, il faut. Mais des fois, quand j'ai le il faut et que je l'entends, je me dis ok, il faut, c'est faux. Bon, d'accord, ça suffit. Tu vois. Donc oui, on peut trouver des techniques comme ça, mais on est d'accord, des techniques mentales ou quoi, on peut en avoir tout plein. Mais si à un moment donné, on va pas les appliquer, ça sert à rien. Hmm. C'est pour ça que l'honnêteté, la base. Regarde-toi dans le miroir. Tu es OK avec ce que tu vois? Ah, OK, ça va. Tu pas OK avec ce que tu vois? Bon, bah, qu'est-ce que tu mets en place? Hmm. Mmh. Génial. Hey, merci Béa. Je vais aller lire. Il y a un commentaire de Chantal, l'authenticité. Elle dit partagez pour moi. Souvent, on a tellement d'émotions et moi, j'aime ça justement. Ça la guérit et elle aime, même si c'est pas parfait, on a toujours la solution de s'améliorer. C'est ça. Hmm. Ça. En Absolument. fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, de toute façon. Donc, ça va nous permettre de pas trop se mettre la pression. Mais le plus important, c'est de se voilà, Ah, ça a on fait de son coupé. Ça a coupé. ah, T'as dit le plus important, c'est. c'est de faire de son mieux. C'est-à-dire que Hmm. tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais le plus important, c'est que tu fais ce que tu fais de ton mieux. Mais va pas Ouais. te mettre une pression de Hmm. Béa, on est en atelier, laisse chanter ton intuition. J'avais envie peut-être que on termine avec une petite activité spéciale, que tu nous tires peut-être une carte, puis que tu nous dises justement quel message elle a à nous porter aujourd'hui, cette carte-là, en lien avec le chant. ouais. Doudou. Alors j'ai pris mes cartes, écoute, j'ai pris mes cartes. Bon alors, laisse-moi faire mon petit Blooby-Boulga. Je vais regarder ça. Le Blooby-Boulga, c'est un cocktail, carte qui s'est retournée. C'est fantastique. J'ai déjà une carte qui s'est retournée dans mon jeu, je vais vous la lire. Mais avant, je te raconte, le Blooby-Boulga, c'est quoi? C'est un cocktail. Enfin, je sais pas si Ouais. vous aviez ça, tu connais? Oui? Moi, ça me dit OK. rien en tout cas, là. Bon, peut-être pas, après, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais et il faisait le Blooby-Boulga, bon, on s'en fout. C'est un cocktail. Il fallait que je le dise. La carte qui se retourne, c'est la carte du chaos, donc c'est de la mort, mais c'est surtout la carte de la renaissance. Pas mal, puisqu'on est au printemps, il y a eu la pleine lune, il y a tout plein d'affaires qui font que peut-être que en ce moment, les personnes en tout cas qui sont en train de nous regarder, ou les personnes de ta page, puisque je demande, mais oui, j'axe sur les gens, les âmes qui sont connectées avec toi, avec ton Ouais. aura, hein, puisque valide. En fait, il y a une énergie de renouveau, de renaissance, donc qui est accessible. Donc, ils peuvent tout à fait, avec leur libre arbitre, aller la choper ou pas. Donc, en tout cas, le tirage va en ce sens-là. La carte de la Renaissance, c'était ça? Ouais, c'est ça, le chaos, en fait, c'est la mort, mais ça veut dire surtout la fin d'un cycle. Hmm, génial. Fait que je sais pas, Béa, peut-être s'il y en a dans les commentaires, on est rendu à 10 personnes, s'il y en a qui aimeraient peut-être ça avoir une interprétation, tu disais que tu pourrais peut-être faire ça pour terminer? Oui, clairement, mais j'avais pas fini. Je peux Ah oui, continuer? ok, ok, oui. Oui, excuse-moi, vas-y. Ah non, t'inquiète. En fait, la magie a fait que on nous a comme donné une température, tu vois, la température, mais je regarde. En fait, je vais en tirer 3 et je vais faire un petit truc. Et puis après, oui, peut-être vous déjà, je vais plus vite que ce que je veux dire. Vous pouvez peut-être déjà penser à, si tu es là et que tu nous regardes en live, peut-être si tu as envie que je te
passe un message. Alors, pas de flafla, pas de questions. Juste le hashtag c'est OK pour moi ou juste le c'est OK pour moi. Parce que moi, ça va me permettre de rentrer en connexion avec toi. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne vois pas vos commentaires, mais Tricia va me dire, tu vas me donner 2 noms au hasard et qui auront mis c'est OK pour moi. Ça me permet de laisser. En fait, eux, ils vont ouvrir la porte et moi, je vais rentrer dedans. Et pas de questions dans le sens où je dis ce qui est présent là. C'est comme une lecture de vibes, si tu veux. Donc là, ils peuvent déjà réfléchir. S'ils ont envie, ils y vont, ils se lancent. Ouais. Et moi, je fais confiance en gens. Mais en attendant, je vais lire ce qui se passe ici. Ouais, ici, pour les personnes qui sont dans ton groupe, hein, ce qu'ils sont en train de vivre, hein, ce qu'ils sont en train de... Toutes les personnes que tu attires ici, que tu as autour de toi, oui, c'est ça. En fait, ils sont dans une phase d'introspection, c'est-à-dire qu'ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que... Ouais, elles sont un peu fatiguées, mes cartes. Elles ont un peu 20 ans dans la tronche. Bon, bref. Et en fait, c'est vraiment, OK, est-ce que je fais les bonnes questions? Est-ce que je pose les bonnes questions? En tout cas, les personnes qui te suivent là, elles ont l'opportunité de se centrer encore plus davantage sur ce qu'elles ont envie ou du moins ce qu'elles veulent vraiment. En fait, leur intention. Et pour pouvoir écouter leur intention, c'est facile. Enfin, c'est facile. Mon émotion, c'est quoi mon émotion? OK, de quoi j'ai besoin? D'accord, donc c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux? Et ton émotion, elle n'a pas besoin d'être négative ou positive. Ça, on s'en fout. Une émotion, point barre. Donc ça, voilà. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des choses qui se passent. Ici, il y a des guérisons. Là, c'est la carte des vies antérieures. Mais en fait, il y a qui sont en train de se nettoyer. Alors, je ne sais pas si je sais. Donc, c'est en lien avec l'éclosion, l'énergie du moment, le renouveau, le printemps. C'est comme s'ils étaient en train de sortir de leur chrysalide. Et donc, ça demande de laisser partir beaucoup d'anciens pour laisser place au renouveau et aller en direction du soleil et non plus en direction de derrière l'hiver, parce que l'hiver, elle est bien derrière. Et ça, pourquoi? Bah oui, évidemment. Ça, pourquoi? Eh bien, pour devenir son propre maître, donc être responsable de sa vie, de ses choix. Et comme ça, il n'y a pas de regret. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de regret? Eh bien, parce que tu as fait ce que tu peux, tu as fait comme tu peux avec ce que tu as, mais surtout, tu l'as fait de ton mieux. Et c'est la carte du maître, je l'aime bien parce qu'elle vient nous dire qu'on arrête de se soumettre, de se mettre sous le maître. On devient son propre maître. Voilà. Ça, c'est ça qui vient. Voilà, pour le groupe. Ben, j'aime ça parce qu'en même temps, ça me parle pour moi aussi. Moi aussi, il y a beaucoup de choses qui me parlent là-dedans. Donc, merci beaucoup, Béa. Merci. De rien. Les 2 premières personnes qui avaient commenté, il y avait Catherine Roy. OK, alors attends, bouge pas. Je règle la radio, tu sais. Je suis en train de chercher la fréquence. OK. Et en fait, Catherine, elle a comme vécu une explosion. Même le premier mot qui vient, c'est un tsunami. Mais en fait, c'est plutôt une explosion. Une explosion. Il y a comme eu énormément de... Je ne veux pas savoir. Il y a un truc, il y a un événement qui s'est passé dans sa vie, là, qui a fait que tout d'un coup, il y a le bouchon de la cocotte minute, là, le couvercle qui a pété et toutes les émotions sont sorties en même temps. Eh, tu me racontes rien, d'accord? Tu me dis Ouais, pas. c'est ça. Je parle pas, mais tu vois mes yeux. OK, ne me dis rien, d'accord? OK, donc c'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui a pété là et du coup, elle a toutes ces émotions qui sont sorties d'un coup. Donc on lui donne un conseil déjà, on lui dit: «Écoute», déjà on lui dit qu'elle a fait tout bien, d'accord? Donc c'est tout bien. Moi, je vois des guides qui sont en train de lui passer, les caresses sur les épaules et tu sais comme tu fais à une copine: «Eh ça va, tu sais? Eh ça va, c'est bon, tu as tout bien fait, c'est tout OK», d'accord? Donc voilà, on va la rassurer et surtout lui dire que: «Allez, encore 3 jours, hein, allez, encore 3 jours où tu vas avoir du mal à tu vas avoir du mal». Bah oui, mais bon, moi je pense en humaine. Donc ça va être un petit peu, difficile à avaler la couleuvre, mais vas-y, OK? Laisse-toi 3 jours, autorise-toi. En fait, sois indulgente avec toi-même, hein. Sois indulgente avec toi-même et puis tu es au bon endroit, puis ça va bien aller et puis surtout,
Ce que tu as vécu, c'est complètement normal. Personne n'aurait pu faire autrement. Et ça correspond ce qu'elle devait expérimenter pour la suite. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est fini. J'ai-tu le droit de parler? C'est bon, tu peux parler maintenant, c'est fini. Ben non, mais c'est parce que je suis connectée beaucoup, hein. Moi, je suis connectée avec les gens, là, puis je suis pas mal sûre qu'elle braille présentement que Catherine pleure parce que mes yeux sont venus pleins d'eau. Je suis venue pleine de chaleur. Puis c'est ça que ça me fait quand j'enseigne aussi. Puis des fois, les gens vont me dire « Oui, oui, ça va bien », mais c'est pas vrai, là. Tu sais, des fois, ils vont chanter, je regarde même pas. Puis je viens les larmes aux yeux ou le corps plein de frissons. Je ressens les énergies du monde, je les ressens. Je suis capable de dire comment la personne est. Tu sais, je sais pas si c'est dû à mon hypersensibilité ou j'ai vraiment un don pour ça, mais je ressens les gens, vraiment. Comment tu le vis après? Je veux dire, une fois que tu l'as fait, tu te le traînes encore? Tu as l'impression de te le traîner encore à la maison? Ou tu arrives à chou, merci, bonsoir. Non, avant, je pense que oui, je prenais tout ça pour moi, mais maintenant, je suis capable de distinguer de non, c'est pas mes émotions à moi, c'est les émotions de quelqu'un d'autre, tu sais. Ok, super. Bon, c'est le plus important. J'ai fermé mon micro, excuse. Catherine dit justement dans le chat, frisson, oh wow, je pleure. Elle dit merci ma belle Béa. Ah, mais avec plaisir. Et Catherine, viens me parler. Viens, on va te raconter des histoires. La deuxième qui avait commenté, c'est Isabelle Clich. Est-ce que c'est la Isabelle de tout à l'heure? Oui. Alors, c'est tout bon pour elle, elle a déjà eu. OK, génial. Je vais aller voir l'autre personne. Pardon, mais ils sont cash. Hein? Chantal Janvier. OK. Ah, c'est fou là, parce que Chantal, je sais pas, il y a quelqu'un qui lui demande hey, tu t'es coupé les cheveux, t'es jolie comme ça, ou en tout cas ta coiffure est jolie. On dit ah, c'est comme si elle avait changé un truc sur son style. En tout cas, il y a un commentaire de là-haut de quelqu'un qui l'aime bien, quelqu'un qui l'aime bien. C'est plutôt quelqu'un de masculin qu'elle aurait connu, oui, c'est ça. En tout cas, il apprécie, trouve que c'est joli, donc petit clin d'œil pour l'encourager à prendre encore plus soin d'elle dans son estime. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout bon. C'était ça pour Génial. Ben Chantal, tu pourras peut-être nous écrire un petit commentaire. Il y a des gens qui viennent d'arriver, donc oui, ça sera disponible en rediffusion. Dans le fond, c'était censé être dans le groupe Les Passionnés du chant au départ, mais on n'a pas réussi à être seulement dans le groupe. Donc finalement, ben, tout le monde y a accès, mais j'ai repartagé dans mon groupe par la suite. Donc si vous avez des commentaires, questions, vous pourrez les écrire. Si vous en avez, ben, c'est toujours le temps de les poser. Donc Béa, j'aimerais peut-être ça. Est-ce que tu as justement des outils à nous recommander, que ce soit des livres, des pierres, justement des jeux de cartes comme ça pour justement qu'on utilise davantage notre intuition. Oui, se connecter à nos 5 sens, mais sinon, est-ce que tu as d'autres outils à nous recommander qu'on pourrait utiliser? En fait, j'ai envie de te dire et de vous dire à tous que l'outil, c'est pas lui qui va vous définir. L'outil, c'est lui, il va être un prolongement de toi-même. Tu vois bien? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin et eu quand même besoin. Pourquoi? Parce que l'intention était différente. Donc, le conseil que j'ai envie de te dire, c'est que si tu te aller chercher un outil qui peut vraiment t'aider à jongler avec ton mental ou à dialoguer avec ton mental pour pouvoir l'aider à collaborer avec ton intuition, donc ton âme, je te dirais d'écouter ton intuition, d'écouter ton âme parce qu'elle sait exactement lequel outil sera le meilleur pour elle. Donc, ça peut être, je vais te donner des exemples de situations. Tu peux aller dans des librairies ésotériques et poser l'intention. OK, là, je viens vraiment parce que j'ai l'intention de trouver un outil. Ça, pourquoi? Voilà, pose-toi la question, pourquoi? Ça peut être pour calmer mon anxiété, pour gérer mon émotion, pour apprendre à faire du yoga. Bon, tout va partir de pourquoi. Et puis là, laisse-toi porter. Regarde et regarde ce qui vient à toi. Ensuite, si par exemple, tu as des pierres, si tu as des pierres chez toi, c'est exactement la même chose. En fait, les pierres, elles vont être un prolongement de toi-même. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux, comment tu te sens, de quoi tu as besoin? Ou alors, si c'est trop compliqué pour toi, va regarder toutes tes pierres et les yeux fermés,
T'en prends une, tu la regardes et après tu vas aller regarder sa propriété. Tu verras que la pierre, elle aura quelque chose à te dire. En fait, ça, c'est mon conseil. C'est-à-dire que le plus bel outil qu'il existe ici sur Terre, c'est ton humanité. C'est de départ de tout. Donc, si tu te sens appelé par un outil, va, va regarder, va explorer. Mais n'attends jamais que ce soit quelqu'un qui te dise c'est ça qu'il te faut ou c'est ça qu'il te faut. Parce que si c'est faux, si te faut, c'est faux. Non, mais écoute, vraiment, moi, le premier jeu de cartes que j'ai acheté, il est tombé à mes pieds. Un jour, j'avais zéro ésotérisme, Hmm. zéro. Il est tombé, j'avais 20 ans et c'était en Suisse à l'époque et c'est tombé. Et je l'ai encore, je l'utilise de temps en temps. C'était les cartes des anges, je sais même plus, je sais même pas qui c'est qui l'a écrit pour te dire à quel point je m'en fous du. Enfin bon, bref, mais ça vibes, voilà. Et de temps en temps, quand j'ai besoin de retourner aux sources, retourner en moi, je vais l'utiliser. Tout a un sens. Tout a un sens. Dis-toi que c'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas. Ça, voilà, c'est mon conseil. J'aime ça, j'aime ça. Par rapport à ton message de tout à l'heure, Chantal disait waouh, waouh, c'est gentil, tellement vrai, j'ai travaillé fort sur moi, frisson, ouf, gratitude. Oh, Génial. En terminant, Béa, est-ce que tu peux nous dire où te suivre, où on peut travailler avec toi et tout ça? alors, si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, ou si déjà tu veux rentrer dans mon univers, je te dirais qu'il y a 4 choses que tu peux faire. La première, c'est de me trouver sur les réseaux sociaux, Béa Intuitive. Instagram, tout attaché, Facebook avec un point au milieu. Béa Intuitive. La deuxième chose que tu peux faire, c'est si tu as envie d'aller encore un petit peu plus proche de moi, tu peux rentrer dans ma communauté privée des douceurs intuitives. Comment y entrer? C'est facile. Tu as trouvé ma page, tu trouves mon groupe, tu rentres. Tu trouves pas, tu m'écris un message, je te donne le lien. La troisième chose que tu peux faire avec moi, si tu veux aller encore plus loin, tu peux travailler en one-on-one avec moi. Ça, c'est parce que ma mission et ce que je sais faire, c'est de mettre de l'ordre dans ton chaos. Ça, je peux te le faire. J'ai un soin sur 21 jours. Donc, pendant 21 jours, on va danser, coller, serré. Ça, c'est tout pour toi. Tout comme ça, je m'occupe de toi. Ces 21 jours, c'est 3 soins du Voxeur, 5 jours sur 7. Et puis, c'est déjà pas mal. Et puis, En fait, Voxer, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un petit peu comme Messenger, on peut s'envoyer des clips vocaux, justement, pour communiquer. voilà, c'est un soutien Vox, en fait. C'est-à-dire que tu vis le processus, mais au lieu d'aller voir ta thérapeute ou ton énergéticienne et de faire le travail et après rester tout seul chez toi, là, non, BA, elle est là si tu as besoin. Et c'est génial parce que parfois, on vit les processus pas au moment, pas maintenant. Tu peux avoir des prises de conscience quelques heures ou quelques jours après. Bon, bah là, tu le vis. Et puis, si tu as un peu le mal de mer sur ton bateau, bah là, tu vox BA et tout va bien. Et puis, la quatrième chose, c'est que si tu veux apprendre à faire comme je fais là, que si tu veux apprendre à être connecté vraiment à ton essence sacrée, à ton identité originelle, eh bien, tu peux m'écrire aussi. Je t'inscris sur ma liste d'attente de la prochaine session de mon expérience originelle. C'est ma formation certifiante. Donc voilà, comme ça, Parce c'est que tout dit. ça, en fait, c'est par cohorte, j'imagine, c'est par petits groupes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ce sont des groupes. En one-on-one, je travaille avec les femmes et avec les hommes. Et pour les cohortes, les groupes, c'est exclusivement féminin. Pour l'instant, c'est comme ça que je le sens. Voilà, j'enseigne en fait la maîtrise et l'éthique de la pratique intuitive pour pouvoir accepter ce qui est. Tu vois, c'est pour ça, c'est certifié, pour que les filles, elles puissent utiliser leur intuition, mais aussi les aider à diffuser ça parce il y a des codes et puis on apprend des choses, voilà, parce que on peut pas balancer notre science intuitive comme ça à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt. Donc, en fait, ça s'apprend. Et ça, c'est ma méthode que j'ai créée et que je transmets. C'est pour ça qu'à la fin, elles ont une jolie certification et puis elles font partie de la famille. Après, on se quitte plus, quoi. Il y a une question qui me monte, Béa, en terminant. Qu'est-ce qu'on fait justement pour s'assumer pleinement dans ce qu'on fait? Oh! Ça m'est Et monté comme ça. Ça me dit en qu'il fallait fait, que je la pose. on s'en fout. On s'en fout de ce que pensent les autres.
Et c'est tout ce que tu as manqué, tout ce que tu as eu peur, ben, tu viens de te l'apporter toi-même. Donc, pour s'assumer, c'est être responsable de sa vie, de ses choix. C'est j'ai rangé mes cartes, mais c'est être son propre maître. Savoir exactement d'où tu viens, être OK avec d'où tu viens. Savoir où tu es, voilà où je suis maintenant. Et savoir aussi, et si tu as la réponse, c'est OK, c'est OK, c'est OK, 3 fois à ces questions-là, alors là, tu peux faire vraiment de la magie dans ta vie. Tu peux aller très, très loin, en tout cas dans ton évolution. Merci, Béa. Ça finit vraiment sur une belle note. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir été avec nous ce midi. Donc, je sais pas, il y a sûrement des gens qui vont écouter en replay. Si c'est le cas, vous pourrez nous écrire #replay pour qu'on sache que vous l'avez écouté. Puis, peut-être nous laisser savoir en commentaire quelle a été votre appréciation de ce petit atelier-là ce midi. Donc, si vous avez été là, peu importe, du début jusqu'à la fin ou vous êtes arrivé au milieu, à la fin, laissez-nous savoir comment vous avez apprécié votre expérience. C'était la première fois qu'on vivait une expérience comme ça ici sur la page, mais de plus en plus, c'est ça pour les gens qui me connaissent. Oui, on travaille la technique vocale, mais on va aussi beaucoup travailler sur les ressentis lorsqu'on chante, puis tout le bien justement que ça nous apporte à l'intérieur. Donc, au-delà de la musique, mais aussi les messages que ça nous porte lorsqu'on chante. Merci Ouais. beaucoup, Béa, puis je te souhaite une magnifique soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde aussi d'avoir été là puis d'avoir participé. Donc, Merci à tous, c'était au génial. plaisir! Merci, bye. Bye!